Si tu connaissais celui qui veut prendre soin de toi. Aujourd'hui, on explore ensemble une proposition que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dieu t'aime et il veut prendre soin de toi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est au tout début d'une série qui s'intitule « Si tu connaissais celui ». Et j'ai avec moi aujourd'hui Jean-Sébastien Morin. Bonjour François. Bonjour Jean-Sébastien. Et j'aimerais que tu nous proposes, tu nous précises en fait un peu le thème de l'émission d'aujourd'hui. Dernièrement, je suis revenu de vacances, puis je suis tombé malade en revenant le jour d'après, mais vraiment pas bien, là. Et une des choses que j'étais tellement content, c'est que mon épouse a pu prendre soin de moi. Mais ça m'a fait réfléchir, j'ai d'autres personnes qui, dans ma famille, habitent seules. Puis je me disais, quand eux sont malades, puis qu'il n'y a personne pour prendre soin d'eux, ça doit être tellement difficile. Fait que le thème aujourd'hui, c'est si seulement tu connaissais celui qui veut prendre soin de toi, parce que c'est un des messages importants. Dieu, peu importe qui est là ou pas dans notre vie, Dieu veut réellement prendre soin de nous. Puis, généralement, les gens sont souvent seuls et puis ils ressentent ce besoin-là. Dans certains cas, c'est pas avoué. Mais moi, j'ai été, comme à chaque émission, j'ai été dans la rue pour poser une question et j'ai utilisé la phrase d'une chanson de Marie-Mé qui dit à peu près ceci. Elle dit, pense à toi, les autres ne pensent qu'à eux, alors tu devrais faire au fond ce que tu veux. Et là, j'ai posé la question, qu'est-ce que vous pensez d'une telle affirmation? Alors, on écoute ça ensemble si tu veux bien. Ben, c'est un peu comme ça que le monde roule. T'sais, on est tout égocentrique, on est tout individualiste. Alors, on va dire que dans le principe, faut d'abord penser à soi. Mais après, si on peut aider les autres, pourquoi pas. On pense à nous, mais sans détruire autour de nous. Je crois que c'est important. Ben, je pense qu'il faut avoir une conscience des autres aussi un peu pour que ça aille bien. Je pense que ça irait mieux si les gens pensaient plus aux autres. Moi, je fais ce que j'ai à faire les autres, mais faites ce que vous avez à faire. Je pense pas. Parce qu'il faut quand même que tu penses à quelqu'un autour de toi, ta famille, tes amis. Tu peux pas juste penser à toi puis, arrangez-vous avec vos troubles, là. C'est ça, mentalement, ça marche pas comme ça. C'est ça. Mais on serait dans un monde de fous. Ben là, on est pas mal dans un monde de fous, mais ça serait pire. Je crois qu'il faut respecter les autres, il faut respecter les lois. Il faut avoir un cœur ouvert aux gens autour de nous. Puis tant que tu dis, je vais faire ce que je veux, puis ils feront ce qu'ils veulent, non, ça marche pas, ça. Ah, c'est ça. Je pense qu'il faut faire un petit peu des deux. Il faut savoir faire la part des choses. Savoir se passer en avant des autres à certains instants et faire passer les autres avant nous dans certaines autres occasions. On peut penser juste à nous pour un moment donné, mais il faut vivre pour les autres aussi qui nous entourent. Sinon, ça ne marcherait pas, là. Et puis, ceux qui sont centrés juste sur eux autres mêmes, ils vont s'apercevoir qu'il y a bien d'autres gens autour d'eux autres dans la vie. Et puis, vraiment, on n'est pas des êtres faits pour vivre seuls. Alors, il faut s'arranger pour connaître un peu les autres, puis avoir de l'empathie envers les autres, de façon à ce que vivre en harmonie. Je vois pas où les gens peuvent juste se centrer sur eux-mêmes, ça marche pas. Jean-Sébastien, c'est assez unanime par rapport à considérer les autres, bien qu'il y a une petite exception qui sont pas mal d'accord avec les paroles de la chanson. Mais fondamentalement, je trouve que c'est difficile de vivre pour les autres parce qu'il y a quelque chose en nous qui est particulièrement, je vais dire, fondamentalement égoïste. Tu sais, je veux dire, on pense à nous, tu sais, puis les autres, là, on a tendance, si on est honnête avec nous-mêmes, on a tendance à qui s'organisent, un peu comme monsieur a dit, regarde, moi je fais mes affaires, puis que les autres s'organisent. C'est une tendance forte quand même. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans la chanson de Marie-Mé, elle le dit d'un autre sens. Elle dit, pense à toi, fais ce que tu veux, les autres ne pensent qu'à eux, dans le sens de dire, on se préoccupe tellement des fois de ce que les autres pensent, fait qu'on s'empêche de vivre, mais les gens l'ont compris dans un autre sens, puis j'ai été vraiment surpris. J'ai été surpris de voir que les gens disaient tant que ça, il faut penser aux autres. Puis c'est important, tu peux penser à toi, mais tu peux pas passer une vie sans penser aux autres.
ça m'a surpris, mais je me pose quand même la question. Est-ce que là, ils ont une caméra d'en face. Est-ce qu'on dit la bonne chose? Oh, il faut penser aux autres. Mais dans le privé, combien de fois on l'entend en entreprise, dans les couples? Ah, mais il faut que je pense à moi. C'est pour ça que je te quitte. Ou il faut que je pense à moi. C'est pour ça que je serais intrigué de savoir qu'est-ce qu'ils pensent réellement dans l'anonymat. Mais t'as pas vécu une expérience particulière? Ça serait peut-être Oui, pertinent, j'avais été il y a quelques années dans un laboratoire Bell pour une expérience sociologique. Et donc, on était à peu près 20 participants. Puis on était dans une salle d'ordinateur et à chaque 15 secondes, on était jumelé à un autre des 20 participants sans savoir lequel. Fait qu'à quelque part, on est anonyme. On sait pas. C'est comme quand t'es sur la route, tu coupes quelqu'un. Ah, tu sais pas, tu sais, on est comme sans visage. Si tes vides sont teintées, t'es correct. Puis là, on devait faire un choix. À chaque 15 secondes, on disait, il y avait un magot à partager ou pas. Mais si on partageait tous les deux, on recevait tous les deux la moitié. Si je disais, moi, je veux tout, puis que l'autre disait, je veux partager, c'est moi qui avais tout. Et si les deux disaient, non, je veux tout avoir, on n'avait rien. Fait que premier coup, je vais partager. Rien, parce que l'autre m'avait tout volé. Deuxième coup, mais je veux partager. Rien, parce que... Et là, tu te rends compte que après ça, tu dis, hey, toi, mon espèce. Et là, tu passes tout le reste à passer sur le bouton à dire non. Je peux tout. Et pourtant, anonymement, possiblement que si j'avais une vraie personne devant moi, peut-être que je partagerais par peur de voir qu'est-ce que l'autre va penser. Mais la réalité, c'est que de façon anonyme, souvent, les gens, c'était plus comme, si personne me regarde, je vais le prendre le dernier morceau de gâteau. Mais c'est un peu la même chose. Je pense que tout le monde dira non, je prendrai pas le dernier morceau. Mais je questionne un peu réellement si on pense pas plus à nous-mêmes. C'est comme si on reconnaissait la valeur de partager, mais qu'au fond, c'est pas ça qu'on a envie de faire. Mais on le fait à cause probablement de notre éducation, entre autres. Alors, Jean-Sébastien, on va poursuivre dans le prochain segment, puis on va continuer. En fait, tu vas nous parler de cet aspect-là. Comment Dieu, lui, s'intéresse et veut prendre soin de nous pour de vrai. Avant ma naissance, mon père biologique est parti. Mais ce qui est particulier au travers de cette histoire-là, c'est que malgré la difficulté puis malgré la tristesse, j'ai un exemple d'un père qui m'a aimé inconditionnellement. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur non plus. Du point de vue de Dieu, avant même que tu sois arrivé sur Terre, je connaissais ton nom. Il y a un Dieu qui veut prendre soin de toi, même si tous les êtres humains t'ont abandonné. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.